C'est la petite touche Kamel Wally. Un jour pas comme les autres. Aujourd'hui, on va parler d'amour. Non, plus précisément, aujourd'hui, on va parler de la Saint-Valentin. Il y a des pour, il y a des contre. Moi, je suis contre. J'aime pas la Saint-Valentin. Pour moi, la Saint-Valentin et la journée de la femme, c'est un peu le même combat, tu vois. Le combat qui est perdu d'avance et qui n'a aucun sens. J'ai fait une rime très bien, Bébert, tu la notes. Vous pourrez pas dire que je vous avais pas prévenu, comme je l'avais annoncé il y a quelques jours, la Saint-Valentin va passer un sale quart d'heure avec moi. Même si la vidéo, elle va pas durer un quart d'heure. Hein. Mais c'est comme ça qu'on dit l'expression. Ouais, mais tais-toi, s'il te plaît, parce que si tu viens gâcher mes phrases toutes les 5 secondes, on va pas y arriver, tu vois. Je leur déclare ton identité. Voilà, calme-toi. Faut savoir que cette vidéo, en fait, elle va pas servir à complimenter toutes ces personnes qui iront chez le fleuriste le soir même, histoire de faire oublier les années passées pour compenser un manque d'amour et essayer de se rattraper en un seul jour pour oublier... Enfin bref, tu m'as compris. Chaque année, on a tous droit à cette personne qui vient te dire la Saint-Valentin, c'est commercial. Sauf que le commercial, tu le retrouves le soir même chez le fleuriste avec son petit bouquet en train de faire la queue. Au moins, assume. Quand t'assumes, l'assumage, tu vois, c'est bien. Tu assumes, tu mâches, Assumache. T'as compris le jeu de mots? Tu notes, Bébert, allez encore. Attention, hein, je critique pas les hommes qui offrent des fleurs à leurs femmes, etc. Non, je suis pas de tous ces enfants qui viendront dire c'est un canard, c'est un canard. Non mais va faire tes devoirs, s'il te plaît. Bien sûr qu'il faut aimer ta femme, bien sûr qu'il faut lui faire des cadeaux, bien sûr qu'il faut la remplir d'amour, bien sûr qu'il faut être heureux en couple et se faire des cadeaux, etc. C'est pas le problème. Il faut combler cet amour, j'en suis conscient, et je pousse les gens à combler cet amour. Mais là, en fait, je parle d'un contexte précis, la Saint-Valentin. Un jour qui dicte à toutes les personnes sur Terre de faire ça. Et si tu le fais pas, tu risques de gros problèmes conjugaux, que tu dois conjuguer au pluriel. Au singulier, après cette relation. J'ai fait un autre jeu de mots, Bébert. Non, mais à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. On ne peut pas te dicter ce jour-là d'être quelqu'un de bien. Si toute l'année, t'as été quelqu'un de mauvais, surtout qu'à un moment donné, si t'as été quelqu'un de mauvais toute l'année, ta femme, elle va être contente un soir, mais elle va se rappeler que t'étais quelqu'un de mauvais. Faut être bon toute l'année. Faut être bon tout le temps même, parce que si l'année était bon, mais les 30 années d'après, t'es pas bon. Enfin, là, je commence à me compliquer la vie. On va se réexpliquer les choses dans un bon contexte, d'accord? Ne pas être une personne qu'on pousse à faire certaines choses. À un moment donné, moi, je pense que c'est pas toujours facile et tu risques beaucoup à un certain moment donné quand tu ne communiques pas avec ta femme toute l'année. Parce que c'est vrai que si tu ne communiques pas le jour de la Saint-Valentin, t'as envie de ne pas faire ce genre de choses parce que tu dis que c'est commercial, enfin, t'as tes convictions. À un moment donné, ta femme qui le lendemain va se faire appeler par toutes ses copines en disant « Oh, il était trop beau, restaurant 5 étoiles en plus de ça !» Et toi, t'es là, elle a fini par faire la vaisselle pendant que tu jouais à FIFA. Je leur cache pas qu'il y a quand même un petit risque d'explosion après tout ça, tu vois. Mais dans la vie, c'est pas tout ou rien. Et c'est comme les gens qui disent mieux vaut être seul que mal accompagné. Cette phrase, elle a la cote, pourtant il lui manque des côtes à un moment donné. Tu notes, être seul, c'est quelque chose, être mal accompagné, c'est quelque chose. Pourquoi tu prends deux négatifs? Non, prends un positif et un négatif. Être mal accompagné ou être bien accompagné. Et là, oh là, allez, tout le monde fait une oh là, et là, voilà. Et ben dans ce genre de cas-là, c'est pareil. Si tu rends heureux une personne, crois-moi que ne pas faire la Saint-Valentin, la fête des mères, Jean-Pierre, Paul-Jacques, journée de la femme, etc., à un moment donné, t'as même pas besoin de lui expliquer. Le cœur parle. Ok, ces fêtes peuvent faire plaisir à certaines personnes, je le conçois. Mais personnellement, je suis pas trop fan que ce jour-là, toutes les femmes soient en mode attente de leur mari, et tous les maris soient en mode on fait la queue chez le fleuriste, et le lendemain, il n'y a plus de personne chez le fleuriste. On ferme la boutique ou c'est comment? Non mais je parle beaucoup de fleuristes, ça peut être le bijoutier et tout ça, hein, ça dépend, tu vois, c'est... En fait, moi, Bébert, ce que j'explique, en fait, là on va parler en dehors de la caméra, c'est que, pour moi, ce jour-là, en fait, c'est un jour qui impose une chose qu'on n'est pas censé imposer, qui se doit d'être naturelle pendant toute l'année. C'est quelque chose qui est répété par tout le monde, mais pas assez ressenti. Parce que si les gens ressentaient réellement cette vérité, ils ne s'occuperaient pas de la Saint-Valentin. C'est un petit peu comme la journée de la femme. Va souhaiter à une reine bonne journée de la femme. Elle va te dire quelque part, je m'en fiche, moi je suis une reine, tu vois, tous les jours. Après attention, hein, je partage mon avis. Si toi, t'aimes bien la Saint-Valentin, la journée de la femme, etc., tu aimes bien. T'as le droit de partager ton avis autant que je partage le mien. Nous sommes journée d'expression, je sais plus quoi là. Oui, il y a une journée de l'expression. Non, parce que c'est vrai que la journée de la femme, c'est un projet complètement raté. Comment faire comprendre indirectement à la femme qu'il lui faut une journée pour lui rappeler ce qu'elle est, ça n'a pas de sens, tu vois.
On est d'accord ou pas? Un homme ingrat qui maltraite les femmes et sa femme, qui maltraite sa mère, n'aura pas besoin de la Saint-Valentin, de la fête des mères ou de la journée de la femme pour estimer la personne. Non, ça changera rien pour lui en fait. Donc c'est un rappel pour qui? Pour les personnes qui l'estiment. Mais les personnes qui estiment le sont toute l'année. Donc à un moment donné, on m'explique un petit peu le projet, s'il vous plaît. Personnellement, pour moi, la Saint-Valentin, c'est un petit peu l'inverse du romantisme en fait. Forcer quelque chose n'est plus du romantisme. Parce qu'en fait, c'est plutôt par intérêt. Et attention, il y a beaucoup d'hommes qui le font par intérêt. Hein. Je fais ça, mais peut-être que j'aurai ça, moi, après. Exactement, bébert. Tape là. C'est une mascarade, voilà, c'est ce que je cherchais. Purée, tu parles bien en vrai, toi. C'est pareil pour la nouvelle année, les feux d'artifice, les résolutions hollywoodiennes. C'est un film, tout ça, en fait. T'as une vie entière, en fait, qui t'attend, mais t'attends le générique de fin, en fait, pour faire des bonnes choses, quoi. C'est à l'aide de la construction d'aujourd'hui qu'on fera de demain un jour meilleur. Aujourd'hui, il y a même des mecs célibataires qui font la Saint-Valentin. Non mais ça, c'est pas respecté, faut le reconnaître les gars. Et puis quelque part, la Saint-Valentin, tu t'appelles Bruno. Tu veux quoi? Laissons à Valentin ce qui appartient à Valentin. Et les femmes elles sont là, c'est mon Valentin. Non lui c'est Aziz, calme-toi. Créez vos actions avec vos bonnes intentions. Et n'attendez pas que les noms qu'on donne au jour fassent de vous ce que vous n'êtes pas toute l'année. Mais quoi qu'il arrive, restez vous-même et faites de ce que vous êtes quelqu'un de meilleur chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque année, toute votre vie. Et la paix sur vous. La Saint-Valentin.